Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc dans cette vidéo la version 0.2.3.2 de YAG dans laquelle je réimplémente le tout premier gadget de la toute première version de YAG, à savoir la possibilité de texturer des cubes avec des images en provenance du net. Donc je vais vous faire voir tout de suite comment ça marche. On va commencer par créer un cube texturable. Donc cet objet, c'est un objet qui est tout à fait particulier. Je l'ai placé pour l'instant dans ce plateau, qui est un peu le plateau poubelle dans lequel je mets toutes les choses que je ne sais pas classer autrement. Ça changera un jour. Mais pour l'instant, il est là. Et donc la première chose qu'on va faire, c'est de lui donner une texture. Alors il dispose pour ça de son propre panneau d'interface, lequel sur la droite, vous voyez, affiche la texture courante du pion qu'on a sélectionné. Et sur la gauche dispose d'un champ dans lequel on va rentrer l'URL et puis de tous les gizmos des pions permettant de changer son altitude, son échelle, sa visibilité, etc. Donc la première chose qu'on va faire, comme je vous ai dit, c'est de le texturer. Alors pour ça, j'ai préparé un fichier texte qui contient toutes mes URL, donc j'ai plus qu'à les copier-coller. Une fois que j'ai copié-collé mon URL, j'appuie sur Entrée, ça va la télécharger et l'afficher ici pour une prévisualisation. Et quand je suis satisfait de ce que je vois, je confirme ici avec le bouton et il va à ce moment-là me texturer le cube ici avec l'image correspondant à l'URL. Alors on peut lui donner trois formes à ce cube. La première, c'est la forme qu'il a par défaut, c'est la forme d'un cube. Donc quand je dis cube, c'est parallélépipède en réalité, puisque c'est un cube reproportionné conformément aux proportions de la texture. On peut également lui donner la forme d'un mur, enfin d'une image plate horizontale, ou la forme d'une carte, c'est-à-dire d'une image plate et horizontale. J'ai dit horizontale tout à l'heure, ici c'était vertical bien évidemment. Donc on peut lui donner la forme d'une image plate, donc d'une carte, et ensuite on va modifier son échelle, donc exactement comme avec les autres pions, soit avec la souris ici, ce que je suis en train de faire, soit par l'interface, et comme j'ai préparé la vidéo, je connais l'échelle cible, qui est de 50 en l'occurrence. La deuxième chose qu'on va faire, qu'il faudra prendre l'habitude de faire avec les maps, ce sera de les épingler, parce que vous voyez, si je ne le fais pas, d'abord quand je passe la souris dessus, elle devient verte pour me signaler qu'elle peut être sélectionnée, et je peux la sélectionner par erreur quand la map est chargée de pions, c'est très désagréable. Donc la première chose à faire, c'est de l'épingler ici, et vous voyez qu'à ce moment-là, elle est plus sélectionnable du tout, je ne peux plus rien en faire, mais par contre je vais pouvoir confortablement la peupler. Donc ce qu'on va faire ici très vite pour vous montrer, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va se prendre un guerrier, on va le mettre ici, et puis comme c'est une map à gobelins, on va se prendre quelques gobes. Hop, CTRL C, CTRL V, on va se mettre 3 gobelins autour d'un feu de camp. Et voilà, donc on a une carte sur laquelle on peut déplacer les pions, les réorienter, faire tout ce qu'on veut. On bénéficie bien évidemment des gadgets de l'artillerie de YAG, à savoir qu'on peut texturer la map ici avec des hexagones ou des carrés, etc. Bon, en l'occurrence ici, elle est déjà, vous voyez que la map arrive avec ses carrés, donc ce ne serait pas utile, mais on peut le faire. Voilà, ben, on a vu l'essentiel. Maintenant, dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un deuxième pion, pour vous montrer qu'on peut les utiliser comme des pions. Donc pour celui-ci, j'ai préparé la texture d'un Tindalos Hound, un chien de Tindalos. Hop, entrée. Je confirme ici et voilà, désormais j'ai un pion que je peux utiliser absolument comme n'importe quel autre pion. Je peux le faire voler, changer son échelle, etc. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire, CTRL-C, CTRL-V, on va le copier ici. On va lui donner la forme d'un mur qu'on va réorienter. Et on va cette fois-ci le texturer avec... Hop, avec une feuille de règles qu'on va grossir un petit peu. Et vous voyez que... Hop,
qu'on peut utiliser ça comme un paravent de MJ si on veut. En réalité, on peut mettre n'importe quelle texture, hein. Vous pouvez mettre des photos de vous quand vous étiez bébé et faire visiter cette galerie à votre grand-mère si vous le souhaitez. Donc vous faites absolument ce que vous voulez. On peut les utiliser comme des maps, comme des pions, comme des murs. Et voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant ce qu'on peut faire. J'ai préparé des sauvegardes. On n'est pas obligé de conserver le donjon, bien sûr, on peut virer le donjon. Donc c'est ce que j'ai fait dans cette map-là, sur laquelle vous voyez, j'ai plaqué la texture de la cité de Greyhawk. Et vous voyez qu'on peut tout à fait prendre des textures géantes et se promener dedans. Donc là j'ai un pion ici, je vais m'attacher à ce pion qui est à l'échelle 1. Donc là c'est la texture qui est vraiment immense. Et donc je peux me faire une balade dans la ville de Greyhawk si je le souhaite. Voilà, on va sortir de ça. Quelques petites scénettes que j'ai faites. Vous voyez que j'ai ici placé un dragon avec un incendie. On peut bien sûr mettre des points d'intérêt. Par exemple ici près de la forêt, j'ai préparé une harde de cerfs, de biches, des ours, des sangliers. Donc on peut partir à la chasse. On a une petite ferme ici. Vous voyez, on peut rajouter des maps supplémentaires. Par exemple, on peut imaginer que dans les égouts de la ville se trouve une secte avec la grande prêtresse et puis les squelettes qui l'accompagnent. Et donc on peut ici envisager un donjon complet. On peut également mettre comme point d'intérêt des objets en 3D. Vous voyez qu'ici j'ai plaqué sur les textures de la ville des maisons en 3D, ce qui permet éventuellement de faire une scénette en 3D si on a besoin d'un décor avec des maisons. On peut également bien sûr créer une map d'auberge par exemple qui correspondrait à la maison qui est là-dessous, et puis sur chaque map on va déplacer les pions comme on a envie. Donc il y a moyen de faire plusieurs scènes dans une sauvegarde. Donc on peut avoir la map principale de la ville ainsi que des maps secondaires sur lesquelles on va pouvoir effectuer des scénettes. Voilà, donc on peut parfaitement se passer des donjons 3D proposés par YAG. On peut même s'éloigner du Medfan. Vous voyez que j'ai préparé une petite sauvegarde qui s'appelle Shadowrun. On va s'en rapprocher ici. Et sur laquelle, voilà, c'est une carte Shadowrun sur laquelle j'ai placé des pions sur lesquels j'ai téléchargé des textures plus modernes. Et donc vous pouvez faire votre infiltration, votre combat ou ce que vous voulez avec nos 3 héros qui débarquent dans un complexe ici pour aller se friter avec, je sais même plus ce que j'avais récupéré, voilà, des robots. Voilà, donc on peut complètement s'éloigner du Medfan. On y perd évidemment les figurines 3D, on n'a plus les animations, hein, puisque YAG a quand même au départ vocation à faire du médiéval fantastique. Mais on bénéficie des G2D, des feuilles de perso automatisées, enfin de tous les gadgets que propose YAG en dehors des figurines et de la 3D. Donc c'est une possibilité, et puis on peut enfin encore plus s'éloigner de la vocation primaire, initiale de YAG pour aller carrément dans le jeu de société. Donc vous voyez qu'ici j'ai préparé un petit échiquier. Alors comme j'ai fait ça en 20 secondes, j'ai mis que des pions identiques, hein, donc on ne pourrait pas faire une partie d'échecs, mais enfin vous avez pigé l'idée, vous mettez les figurines que vous voulez, des pions, des textures, ce que vous voulez, et puis vous les déplacez ensuite comme vous avez envie. Voilà. On peut faire n'importe quel type de jeu de société. Donc là j'ai mis un jeu de loi pour rester légal et propre. Mais du moment que ça se joue avec un plateau, des pions et des dés, on peut le faire avec YAG. Donc vous déplacez là encore vos pions comme vous avez envie sur le plateau. Et voilà. Voilà, donc ça ouvre beaucoup de possibilités, évidemment, puisqu'on ouvre la porte sur le net, ces cubes texturés. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben rien, il me semble qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire, donc j'espère que ça vous plaît. On joue à ça très bientôt, et d'ici là, ben, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, ou de soirée, ou de matinée, ou je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais voilà, grosse bise, et à très bientôt, ciao!